Quelle est la durée idéale d'un rapport? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Est-ce qu'il faut envoyer des hautes performances comme on voit dans les films porno? Est-ce qu'il faut envoyer des hautes performances d'acteurs porno pour donner du plaisir à ces dames? Selon des études qui ont été faites, on va voir la durée idéale moyenne d'un rapport. Lorsqu'on parle de durée idéale, bien évidemment, on parle de la pénétration, parce que la pénétration, c'est quelque chose qui est plus facilement mesurable. On ne parle pas des préliminaires après l'acte, ou peu importe. On parle juste de la pénétration. Parce que la pénétration, c'est quelque chose qu'on peut chronométrer facilement, à partir du moment où on commence jusqu'au moment où on termine. On va prendre en compte cette moyenne-là, et c'est probablement cela qui t'intéresse. Et comme c'est un moment qui est facile à mesurer, pour faire ces expériences, on a donné à des patients des chronomètres pour qu'ils puissent évaluer leur moyenne. Alors, on a pu constater que la moyenne pour le minimum par rapport à cela était de 3 à 4 minutes et une dizaine de minutes pour le maximum. Alors, quelle serait la durée idéale? Dans les études, on a demandé à des femmes quelle serait la durée idéale selon elles, et les réponses qui sont venues en moyenne, on parle de moyenne, étaient entre 10 à 15 minutes. On leur a demandé est-ce qu'elles aimeraient que ce soit plus long ou moins long par rapport à ça, par rapport à la moyenne des 10 à 15 minutes. Et par rapport à cela, 43% disent qu'elles auraient aimé que ce soit plus long. Ça peut paraître beaucoup. Par contre, 38% ont dit qu'elles aimeraient que ce soit identique, que ce soit pareil. Donc 38% auraient été satisfaites. Et 18% auraient aimé que ce soit moins long. Donc c'est quand même pas mal. Et lorsqu'on se réfère à ces chiffres, on pourrait tirer la conclusion que la durée moyenne serait entre 10 à 15 minutes. Mais ça, c'est une moyenne. Si tu es un peu en dessous, c'est pas grave. Si tu es un petit peu au-dessus, bien évidemment, c'est pas grave. Et par contre, ce qu'on peut constater par rapport aux expériences personnelles, moi, si je te parle de mes expériences personnelles, par exemple, c'est que lorsque c'est trop long, à un moment donné, bon, il n'y a plus la même intensité. À un moment donné, tu t'ennuies un peu. Quand c'est trop long, quand ça dure plus de 30 minutes, à un moment donné, on peut s'ennuyer, et puis la femme, ça peut lui faire mal. Elle peut commencer à être moins humide, et les frottements, à terme, peuvent créer des irritations, créer des douleurs, et même pour toi d'ailleurs, ça peut créer des douleurs quand c'est beaucoup trop long. Par rapport à cela, vous pouvez tenter d'utiliser des lubrifiants ou autres, mais si ça crée des irritations par rapport au fait que la durée est trop longue, c'est juste la nature qui est comme ça. Tu vas pas aller contre nature, essayer de forcer ou peu importe. C'est juste naturel. C'est juste qu'à un moment donné, comme on dit, toute bonne chose doit avoir une fin. Même si on aimerait faire durer le plaisir, au-delà d'une certaine durée, ça peut commencer à créer des ennuis, des douleurs ou peu importe. Donc, s'enlever cette pression par rapport à cela, de se dire qu'il faut envoyer des hautes performances, ce qui compte, l'intensité, la communication. Ce qui compte, c'est la connexion que tu as avec ta partenaire. Ce qui compte, c'est l'intensité, la manière dont c'est fait. Si tu as pris en compte les conseils que j'ai donnés dans ma formation, réussir un premier rendez-vous couché avec une femme le premier soir, tu vas t'atteler sur le fait de donner du plaisir au préalable, bien évidemment, avec les préliminaires, pour faire monter la température. Donc, il n'y a pas qu'avec la pénétration qu'on prend du plaisir. Avec les préliminaires, tu peux donner beaucoup de plaisir également à ta partenaire, que tu sois un homme ou une femme qui regarde cette vidéo. Pas négliger les préliminaires, très important. Il n'y a pas que l'acte, il n'y a pas que la pénétration en elle-même qui procure du plaisir. C'est sympa de connaître ces moyennes, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. Comme je dis plus tôt, ce qui compte, c'est la connexion que tu as avec celle-ci. La connexion que tu as avec ta partenaire. De plus, un rapport peut être ce qu'on appelle des quickies. Un rapport peut être court, intense, rapide, un petit coup vite fait avant d'aller au travail ou peu importe, et puis le soir, tu vas plus prendre ton temps. Je te donne cet exemple-là pour te dire que parfois, à certains moments, tu vas mettre des petits coups rapides. À certains moments, ça va être un petit peu plus brutal, plus intense, et puis d'autres moments, tu prendras plus ton temps. Tu vas instaurer peut-être un petit cadre romantique, prendre plus ton temps, instaurer plus de confort, te concentrer un peu plus sur le plaisir de ta partenaire, et d'autres fois, être égoïste
bestial, te concentrer sur ton propre plaisir à toi, comme on disait plus tôt, parfois tu mettras un petit coup vite fait, un petit quickie, intense. Donc c'est le fait d'alterner. Et un petit quickie, tu vas prendre ton plaisir, tu vas aimer mettre un petit quickie, toi par exemple, en tant qu'homme. Tu vas aimer mettre un petit coup vite fait. Et pourtant, ça n'aura pas été long. Et ça peut être pareil pour les femmes. Donc, varier les plaisirs, varier les intensités. Ce qui compte, c'est pas forcément la durée. Ce qui compte, la connexion que tu as avec celle-ci, l'intensité, le cadre, le fait qu'elle soit attirée par toi, comment tu lui as parlé, comment tu l'as séduite, ou peu importe. Il y a tous ces critères qui rentrent en compte. Ne soyez pas mécanique à penser film érotique, performance, bang bang, ou peu importe. Il n'y a pas que cela, surtout pour les femmes. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura permis de cesser de te mettre une certaine pression à viser la performance ou peu importe, prendre du plaisir, te concentrer sur le plaisir de ta partenaire en face. Mets un j'aime si t'as aimé, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.